Bien, bonjour à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient dans notre cœur et on va passer tout de suite à la parole de Dieu. On va plonger nos yeux dedans et donc on continue cette série de messages qu'on a commencé la dernière fois qui s'appelle Le but de l'Église. Et on a vu la dernière fois 10 vérités sur l'Église, que Jésus-Christ est la tête, que c'est lui qui soutient son Église, que c'est lui qui ajoute. Bon, on a vu 10 vérités sur le but de l'Église. Et par la suite, donc, on va analyser différents types d'églises qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. On le voit dans Apocalypse, différents types d'églises, mais aussi différents types d'églises qu'aujourd'hui on voit émerger, sortir et qui peuvent nous aider à nous en tant qu'Église à ne pas tomber dans certaines dérives. Et on peut prendre comme exemple aussi ces églises pour toujours demeurer près de notre Seigneur Jésus-Christ et près de sa parole. Et donc, ça me gêne un petit peu, voilà. Et donc, on va analyser, on va voir une église. Bon, c'est pas une église parce que ça se trouve dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les églises n'étaient pas encore formées en tant qu'elles, mais il y avait le peuple de Dieu qui était Israël. Et donc, on peut prendre cet exemple-là. Mais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, dit Paul que ces choses leur sont arrivées donc, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le verset 12, il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas notre passage d'aujourd'hui, mais c'est tout simplement pour nous dire que la parole de Dieu tout entière, elle est là pour nous instruire. C'est Paul aussi qui dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, nous dit aussi que toute l'écriture est utile pour notre instruction. Hein, elle est là pour Dieu l'a permis. Je ne sais pas ce qu'on ferait vraiment si on n'aurait pas la parole de Dieu. Donc, il est important de tenir tout en compte la parole de Dieu. Donc, le titre du message aujourd'hui, de l'église qu'on va avoir aujourd'hui, c'est une église où le client est roi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est généralement quand on le dit pour un restaurant, n'est-ce pas? Hein, le restaurant, on dit, il y a un client qui arrive au restaurant, il dit le client est roi, le client demande. Et on pourrait s'imaginer un peu, imaginez-nous arriver à une église et qu'on dit venez, servez-vous, choisissez votre menu, choisissez, vous voulez à la carte ou un menu, que voulez-vous manger? Mais nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5 versets 1 et 2 qu'il dit que les choses doivent se faire selon Dieu, selon ce que lui, les instructions que lui, il nous a données. Hein? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu, donc il c'est à Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc si le troupeau est de Dieu, on doit le garder selon ces recommandations que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle doit marcher l'Église. Si nous sommes le troupeau de Dieu, si Jésus-Christ est la tête, et lui, il nous donne des instructions pour le corps, et ces instructions, nous savons que nous les trouvons dans la parole de Dieu. Donc si on revient à notre titre d'aujourd'hui, Église où le client est roi, dans le restaurant, oui, peut-être, mais à l'église, c'est Jésus-Christ le roi. Hein? C'est Jésus-Christ et c'est selon sa parole, la parole de Dieu, que nous marchons. Hein? L'église n'est pas là pour donner, l'église n'est pas là pour donner ce qui des ordres à la tête, mais c'est la tête qui nous donne des ordres à nous. Plus que des ordres, des instructions pour que nous puissions marcher correctement
dans la vie de tous les jours, pendant que nous sommes en pèlerinage dans ce monde, et parce que nous voulons l'obéir. Hein? Donc l'Église n'est pas comme un restaurant. Ce n'est pas un évangile à la carte où moi je demande un plat. Aujourd'hui, je veux qu'on me parle seulement des promesses de Dieu, des bénédictions, oui. Et donc le serveur va lui demander, oui, mais je vous mets un petit peu de sauce, on peut dire de sainteté. Non, 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 je suis allergique à cela, ne me parlez pas de ça. Et on laisse des choses parfois de côté parce qu'on veut qu'on nous parle tout simplement de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, qui est très important aussi. Nous sommes dans la grâce et cela est important d'en parler, mais nous ne pouvons pas nous nourrir seulement, on pourrait prendre même des légumes, que des poireaux, des poireaux, des poireaux, des poireaux, des poireaux, parce que cela ne serait pas nutritionnel, nutritif pour nous, pour notre corps. Donc nous devons prendre toute la parole de Dieu. Hein? Voulez-vous un peu d'engagement? Ah non, 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 merci, je le veux nature, s'il vous plaît. Vous savez qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le temps de bio, tout naturel et tout ça. Non, pas d'engagement pour moi, s'il vous plaît. Un peu moins de louange aussi, s'il vous plaît, dans le culte, qui soit un petit peu plus raccourci. Le message un petit peu plus court aussi. Hein. Je veux partager avec les frères, vous savez, l'amour et tout ça. Et on raccourcit la parole de Dieu et le temps de louange pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Et c'est pas comme ça. Hein, cela ne peut pas être ainsi. Imaginons-nous un peu, un exemple qu'on pourrait prendre, c'est que la maman, n'est-ce pas, généralement, est très, comme on dit, maman poule. Hein, j'en connais quelques-unes. Et leur demande à les enfants, mais que voulez-vous manger aujourd'hui, mes enfants? Est-ce que ça serait correct, ça? Non. Parce que l'enfant, si on lui dit, bon, bah, est-ce que tu veux boire une petite coca ou de l'eau? Oh, bah, maman, il va le regarder avec des yeux, n'est-ce pas? Ou de la pizza, quelques frites, ou un bon pot-au-feu. Maman, quand même, je veux hein, une belle pizza. Il va prendre ce que lui, il estime plus délicieux pour lui, mais qui n'est pas toujours le plus essentiel pour son corps, pour sa croissance et pour son développement. Mais la maman et le papa, normalement, doivent apporter, dire ce qu'ils doivent manger parce qu'ils savent ce qui est mieux pour eux. Mais aujourd'hui, il existe des églises comme ça, où avant d'implanter une église, on fait un petit sondage au quartier, comme si on implantait un restaurant. Et on demande comment voulez-vous le culte, comment voulez-vous que ça se passe. Et on fait des sondages et cela n'est pas correct parce que les instructions pour faire une église, pour débuter une église, pour conduire une église, elles sont écrites dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. L'église, donc, n'est pas un restaurant, n'est pas une association. Parce que je paye, je peux exiger des choses. Ce n'est pas un club non plus. Hein? L'église, elle a été constituée et formée par Dieu même, par Jésus-Christ même. L'église est guidée par les règles qui sont écrites dans sa parole. Hein? Guidée par la tête de l'église qui est Jésus-Christ et sa parole. Sa volonté, sa direction, c'est ça qui compte. Plus que nos propres, ce que je peux dire, moi. Je pense que, mais que pense la parole de Dieu? Que pense Dieu? Que dit Dieu par rapport à ça? Dans la Bible, nous trouvons donc un exemple d'un peuple qui voulait faire les choses à sa façon et pas comme Dieu leur avait demandé. Hein? C'était le peuple de Dieu. Et donc, je vous invite à ouvrir la Bible donc, dans Exode 32. Et là, on trouve une église dans le désert, qu'on aurait pu la nommer l'église du désert, le veau d'or. Hein? Dans le chapitre, donc on va lire dans chapitre 32, mais dans le chapitre 20, déjà, Dieu lui donne des instructions
à l'Église de ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Est-ce qu'il devait adorer Dieu et à lui seulement et pas se faire des images du ciel, de la terre ou sous la terre, mais il devait adorer le Seigneur, leur Dieu, et leur avait déjà donné des instructions. Mais Moïse montait et redescendait du mont Sinaï et il parlait avec Dieu, il recevait des instructions et parfois il se tardait un peu plus. Et là, dans cette occasion, bon, il se retarde aussi un petit peu plus, mais Dieu leur avait déjà dit que c'était à lui seulement qu'on devait adorer et c'était lui qui les avait sortis d'Égypte, c'était lui le Dieu Tout-Puissant. Et on devait l'adorer seulement à lui. Donc on va lire donc ce chapitre 32, on va le lire juste un petit peu, et puis on va essayer d'y aller en analysant toutes les versets. Et la parole de Dieu dit ainsi, 32, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc on pourrait dire, mais c'est incroyable quand même ce qui vient d'arriver à ce moment-là. Aaron était un sacerdote, était le frère de Moïse, hein, et sacerdote d'Israël, celui-là qui mettait en communion avec Dieu, celui-là qui guidait en quelque sorte aussi le peuple avec Moïse. Il était responsable et Moïse le laisse en tant que responsable de cette église, de ce peuple, de ce groupe. Et pendant son séjour, pendant que lui il rencontrait, il parlait avec Dieu, il avait une liaison avec Dieu, il partageait avec Dieu. Et ils se sont assemblés, nous dit la parole de Dieu ici, les gens autour de Aaron pour lui dire comment est-ce qu'il devait fonctionner l'Église. Et lui dire comment est-ce qu'il devait créer un Dieu pour que l'Assemblée puisse voir quelque chose, pour que l'Assemblée puisse suivre quelque chose. Hein? Et ils lui ont dit, donc dans le verset 1, il lui dit, fais-nous, hein, toi, fais-nous un Dieu. Hein? Le peuple qui demande moi je veux mon plat comme ci, comme ça, et alors fais-nous un Dieu, alors qu'au chapitre 20, comme on le voit, Dieu leur avait déjà dit de faire attention à cela. Et ils n'ont pas tenu compte, ni le peuple qui avait reçu les instructions, ni Aaron qui devait être là pour guider le peuple. Hein? Le peuple disait comment les anciens doivent faire, mais nous devons plutôt chercher à plaire à Dieu au lieu de faire plaisir à ce que le peuple pourrait nous demander de faire contre Dieu. Parce que nous pouvons avoir des suggestions et des très bonnes suggestions pour pouvoir faire tellement de choses dans l'œuvre de Dieu, guidés selon la volonté de Dieu, guidés par la parole de Dieu. Donc, le peuple disait comment les anciens devaient faire, mais nous devons plaire à Dieu et pas à les hommes. Ça, c'est Paul qui le dit. Dans Galates, il le dit, est-ce que je cherche plutôt faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu?
et nous devons faire plaisir donc à Dieu avant tout, Dieu en premier. Donc, la parole de Dieu, elle est écrite là, et on pourrait prendre un autre exemple aussi de chaque pays a une constitution ils sont guidés par des constitutions, mais parfois quand il y a un nouveau président ou un nouveau gouvernement, il y a des choses qu'on change. On coupe un petit peu la constitution, ce qui était fait avant, on en rajoute. Mais nous savons très bien que dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas ni ajouter, ni enlever de la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans sa parole, parce que sa parole demeure à jamais. Sa parole ne change pas. Elle n'est pas comme une constitution. Hein? Elle est la parole de Dieu qui est là, qui est établie, et que nous devons par conséquence la suivre, marcher à sa lumière. Donc le peuple, voyant Moïse qu'il tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et parfois, on pense aussi à des gens qui nous disent au marché: ouais, mais Dieu, hein, il tarde, hein, et ça fait 2000 ans qu'on nous raconte la même histoire. Mais par amour à nous-mêmes et au monde entier, Dieu tarde, parce qu'il donne la possibilité aux gens de se repentir. Mais là, ce peuple aussi, il voyait que Moïse tardait. Hein. Moïse tardait. Et verset 2, Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles des femmes de vos filles et de vos filles, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Ça, moi, qui ai vécu en Amérique du Sud et qui a vu au début, dans les années 2000 par là, qu'il y a eu une grosse flambée de ces hommes qui se levaient, des faux serviteurs, pour faire une chose, s'enrichir eux-mêmes et demander. En Afrique, actuellement, il y a un grand boom de cela, et c'est en train d'arriver à Paris, et d'à Paris, ça va partir un peu partout dans la France. Donc il est nécessaire de prévenir, de dire attention à cela, parce que c'est pas dans le but de Dieu d'être constamment en train de se préoccuper de ce point-là. Il est nécessaire. Et là, ça me fait penser à ça, parce que moi, je vous ai dit, je l'ai vécu. J'ai même vu des gens demander et dire: bon, nous, on n'a pas, mais la banque là-bas, on a parlé avec eux et ils vont vous faire un crédit. Et ça, c'est arrivé. Donc, on pourrait dire: mais quand même, si, ça arrive, et ça peut encore arriver, et on le voit aujourd'hui avec les moyens aussi qu'on a pour pouvoir à peu près de partout l'évangile, comment il évolue, entre guillemets, comment il est partagé dans des différents endroits, et on peut le voir aujourd'hui par ces moyens de l'internet, par les vidéos, etc. Comment cela se passe-t-il? Donc nous devons faire attention à que cela n'arrive pas aussi dans notre assemblée. Mais surtout, la chose qu'on pourrait, disons, voir ici, dans ce passage-là, parce que Dieu les avait prévenus avant, et et cela est arrivé, c'est une question aussi de obéissance. Hein, de obéissance à Dieu. Et quand nous désobéissons à Dieu, nous nous écartons et nous nous éloignons de Dieu, et par conséquent, bien sûr, de sa parole. Jésus-Christ nous a dit qu'on doit l'aimer, mais si on l'aime,
on doit garder ses commandements. Donc les deux sont liés. On pourrait dire, qu'est-ce qui est mieux? Aimer Dieu ou obéir à Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Je pense que les deux sont liés. Sont liés parce que si nous disons aimer à Dieu, nous devons lui obéir, garder ses commandements. Hein? Et donc dans Jean 14, 21, il est écrit cela. Et là, le peuple de Dieu avait décidé de le désobéir. Mais peut-être il disait aimer Dieu, puisque par la suite on voit qu'il proclame ce veau comme le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Hein? Donc, le peuple doit se soumettre donc à la parole de Dieu. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Le verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or, hein, ce que Aaron leur avait dit de faire, qui était à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Le verset 4. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans le moule, et fit un veau en métal fondu. Hein? Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc, on voit que la idolâtrie est rentrée dans le peuple de Dieu, est rentrée dans cette église. Hein? Ils ne voulaient plus être guidés par Dieu. Ils ne voulaient plus être guidés par Ils voulaient dire comment ça devait se passer. Ils ont créé un idole et ils ont commencé à adorer ce veau que eux-mêmes ont fait de leurs propres mains, ou que Aaron a fait de ses propres mains. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est qui les a fait sortir d'Égypte? Est-ce que c'était vraiment, comme il l'a dit Aaron à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Ils dirent tous. Et ce n'était pas ainsi. C'était Dieu, l'Éternel, qui les avait fait sortir d'Égypte, mais petit à petit, ils ont commencé à détourner leurs yeux de Dieu même. Et ils ont tourné les yeux vers ce veau d'or, cette idole, qui ont mis là au milieu du peuple. Donc, nous ne pouvons pas laisser de côté ce que Dieu dit pour faire plaisir au peuple de Dieu et lui donner ce qu'il désire, mais c'est ce que Aaron a fait. Et donc vient une autre question que nous pouvons nous poser. Pouvons-nous, les anciens, détourner le peuple de Dieu? Réponse, oui. Oui, parce que la parole de Dieu nous le montre. Aaron était un responsable, un ancien de Dieu. Un responsable du peuple. Oui, on peut détourner. Que Dieu nous garde de le faire. C'est pour ça qu'on demande de prier chaque fois pour nous tous, hein, pour chaque ancien de l'Église, pour qu'on continue à marcher selon la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Et pour cela, c'est pour ça que nous ne devons pas de faire attention à ne pas croire à tout ce qu'on peut nous dire ici du pupitre. Si nous devons le croire, si cela est à la lumière de la parole de Dieu. Merci Seigneur que Dieu nous garde et que toujours cela a été ainsi et que cela doit continuer ainsi. Mais nous devons faire attention à regarder de tout ce qu'il se dit si c'est écrit dans la parole. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, on a toujours dit Amen. Nous pouvons le croire. Mais si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu, nous avons le droit de nous soumettre les uns aux autres, hein, et de nous exhorter les uns aux autres pareillement. Mais bon, ce peuple croyait donner ces bijoux
à Dieu qui les avait sortis d'Égypte, mais ce n'était pas le vrai Dieu, c'était tout simplement un idole. Hein. Ils ont fait ce veau d'or, ils l'ont créé selon leur pensée. Le veau était là et les gens le regardaient. Il était même pas, c'était quelque chose en métal, c'était même pas quelque chose de vivant, c'était même pas un veau vivant qui faisait, je sais pas moi, meuh. Il faisait même pas meuh ce veau, mais il était là. Et ils ont commencé à croire que c'était lui qui les avait sortis d'Égypte. Ils ont commencé à les adorer. Paul aussi, dans 2 Corinthiens 11, 13, il appelle ces gens-là des serviteurs trompeurs. Hein, des serviteurs trompeurs. Et Paul, il dit aussi dans 2 Corinthiens 12, un peu plus haut, donc au début c'était 11, 13 et maintenant c'est 12, 14, il leur dit que lui, il ne cherchait pas les biens des Corinthiens, mais qu'il les cherchait plutôt à eux. Il ne cherchait pas leurs biens, mais il cherchait à eux. Au contraire, des faux prophètes. Et donc ce veau qui était sorti du moule par l'œuvre d'Aaron, hein, je ne sais pas combien de temps ils ont pris pour créer ce veau, mais ils l'avaient façonné de telle façon que les gens soient contents avec cette idole, avec le veau. Fais-nous un Dieu, il leur a dit. Donc attention quand on attribue à des faux serviteurs, à des faux prophètes ou à des faux serviteurs, on attribue à des hommes même ou à nous-mêmes ce que Dieu fait. Hein? Ce que Dieu fait. Dieu est à l'œuvre dans toutes les choses. Hein? Ce que Dieu fait, on est en train de faire des veaux d'or parfois si on attribue à quelqu'un l'œuvre que Dieu a fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais eux, ils avaient attribué à ce veau d'or ce que Dieu avait fait. Et nous, parfois, on peut tomber dans cela aussi, le peuple de Dieu, et j'en fais partie aussi, vous en faites tous partie, on peut attribuer à des hommes, à des serviteurs, ce que Dieu fait. N'oublions pas que c'est Dieu qui est derrière à l'œuvre, et c'est à lui, et seulement à lui, qui lui revient toute la gloire. Hein? La gloire lui revient à Jésus-Christ, notre Dieu. Les dons et les talents que Dieu met en nous, qui c'est qui les donne? C'est Dieu. Et par conséquent, c'est à lui qui lui revient donc toute la gloire. C'est Dieu qui est digne d'être glorifié. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que c'était vraiment en l'honneur de l'Éternel, encore une fois? Non, ce n'était pas à l'honneur de l'Éternel. On pourrait dire comme font les Américains ou les Anglais, « What » hein? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On n'est pas... ils ne sont pas en train de faire une fête en l'honneur de Dieu. Ils allaient faire une fête en l'honneur de ce faux veau. Comment Aaron, le serviteur de Dieu, pouvait guider le peuple à cela? Il aurait pu, peut-être, je ne sais pas, une fois qu'ils ont terminé le veau, les gens se sont rassemblés à côté de lui, ils ont regardé ce veau-là qui était là, je ne sais pas comment il était, mais voilà, il était là, et il a regardé le veau, il a regardé le peuple, et bien dis donc, tu rassembles beaucoup de gens, toi. Ils étaient quand même quelques milliers, même 3 millions, je crois que c'était, non, de juifs. Bon, c'était un grand groupe qui était là. Mais on ne peut pas dire que c'est Dieu
qui se manifeste parce qu'il y a un grand groupe, parce qu'il y a une grande église. Dieu se manifeste dans des petits groupes aussi et dans des grands groupes aussi. Mais sinon, on pourrait dire, bon, bah, le pape, il nous gagne parce que lui, il rassemble du monde. Dieu est avec lui. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Le numéro de personnes ne fait pas, ne doit pas nous faire croire que Dieu est à l'œuvre là-dedans toujours. Et donc, c'était une fête à l'Éternel? Non, bien sûr que non. Mais la voix du peuple, il y a un dicton qui dit là, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hein? C'est comme ça ça existe aussi ici en France, ce dicton, non? La voix del pueblo, la voix de Dios, la voix du peuple, la voix de Dieu. Et ils auraient pu dire cela. Mais ce n'était pas le cas. Le but de cette série de messages, c'est de voir comment Dieu demande de faire, de comment il nous montre à travers sa parole comment le peuple de Dieu, comment l'Église, elle doit marcher, hein? Comme elle doit être selon Dieu et selon sa parole. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent du bon matin. Hein? Comme un dimanche matin, je pense qu'aujourd'hui on s'est levés tous du bon matin. Mais voilà, eux ils l'ont fait, mais pour eux, faire cette fête envers ce veau d'or. Hein? Envers ce veau d'or, envers ce faux Dieu. Hein? Nous devons le faire à plus forte raison, hein, de nous retrouver rassemblés envers notre Dieu Tout-Puissant, ici à l'église et du bon matin. Donc, ils se levèrent du bon matin, ils étaient à l'heure, hein, donc ils étaient là à la fête, prêts à faire la fête, bien sûr, à l'Éternel, donc c'est ce qu'eux y croyaient, ils allaient manger ils allaient faire la fête, ils allaient se retrouver avec les frères et sœurs, et en faisant la comparaison avec l'Église, nous, on n'est pas là, même si on apprécie beaucoup de se retrouver ensemble, mais l'Église, elle n'est pas là pour, comme on disait tout à l'heure, un club où on se retrouve pour partager tout simplement entre nous. L'Église n'est pas là que pour, même si on peut faire une fête, pour faire une fête, pour manger, ou pour voir les copains, ou pour s'amuser, on entend, on va s'amuser à l'église. Non, il y a trois choses qu'on pourrait dire, on peut en dire plus, bien sûr, mais trois choses qu'on peut dire, pourquoi l'église est là, pourquoi on vient là, c'est tout simplement pour nous réunir entre frères, mais pour adorer Dieu, et pour écouter sa parole. Et bien sûr, en troisièmement, on pourrait dire que si cela est dans sa volonté, nous recevons donc ces bénédictions. Dieu œuvre dans notre cœur, il console nos cœurs, il nous fortifie, il me console, il guérit aussi selon sa volonté. Enfin, on reçoit les bénédictions de la part de notre Dieu. Mais c'est pas pour s'amuser, on ne vient pas pour simplement passer un bon moment. C'est plus que ça. Si nous venons avec un cœur de cette façon à écouter la parole de Dieu, à louer de tout notre cœur notre Seigneur, et si dans sa grâce il veut partager des bénédictions avec nous, on les reçoit volontiers et avec un cœur reconnaissant. Le verset 7, donc verset 6, le lendemain se levèrent du bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Hein, pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, verset 7, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte,
s'est corrompu. Hein, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Dieu avait donné, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il avait donné des ordonnances à ce peuple et eux, ils se sont écartés, ils se sont éloignés, hein, éloignés de cela. Et divertir, c'était là, dans la traduction, c'est beaucoup plus que ça. Ils se sont enflammés. Je ne sais pas, peut-être ils avaient... on ne sait pas, c'est pas décrit, mais dans le mot divertir dans l'hébreu, c'est, bon, je vais avoir du mal à le prononcer, mais ça s'écrit T-S-A-K-J-A-C, sakak, voilà, mais qui parle de rire à haute voix, mais pour se moquer, pour rire, c'est marqué dans le Strong. Et donc cette fête avait dérapé, avait dégénéré, et je crois que c'est dans Corinthiens qu'il parle aussi de cela à nouveau, mais bon, ça avait dégénéré dans l'orgie, dans la débauche, et du type même sexuel. Hein. Ils croyaient faire la fête à l'Éternel, mais ils s'étaient complètement écartés de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Donc attention de ce qu'on entend, on doit l'analyser à la parole de Dieu, on doit rester attaché à la parole de Dieu, cela doit être biblique, on doit l'analyser si c'est biblique ou pas. Et dans le verset 7, donc, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Corrompu. Hein? Quand quelque chose se corrompt, c'est quelque chose qui a été créé pour quelque chose. Ce micro, il a été créé pour quelque chose, mais moi, je le prends et je vois que je peux touiller la soupe, hein, parce que c'est bien aussi. Mais je suis en train de le corrompre. Je ne suis pas en train de faire une bonne utilisation de cela. Et bien sûr, Jiwan va me dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil. Le peuple de Dieu s'est corrompu. Hein? Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrit. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, Dieu prévient Moïse de ce que le peuple de Dieu était en train de faire, hein, de ce que Israël était en train de faire. Alors, imaginez-vous Moïse dans l'état qu'il s'est mis. Hein. Alors, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Hein, au cou raide. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, cou raide, hein, c'est cette partie-là du cou là, qu'on a ici. Hein. Et raide, bon, bah, si on le met comme ça, hein, ça parle plutôt de quelqu'un qui est plutôt dans l'orgueil, dans la vaine gloire, on pourrait dire ça, mais quelqu'un qui ne veut pas plier son cou, parce que quand quelqu'un se plie, ça parle plutôt de douceur, d'être humble, hein, de marcher comme Jésus-Christ a marché sur cette terre. Le cou raide, ça parle de ça. Ça parle plutôt de cela. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la différence, donc, c'est cela. C'est un cou qui se plie envers Dieu, un cœur humble et doux, comme celui de Jésus-Christ, notre exemple. Verset 10, « Maintenant laisse-moi, il dit Dieu, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Donc là, on voit un épisode quand même qui est très beau de la part de Moïse. Moïse aurait pu dire, bon, bah, très bien, fais de moi une nation, et on va se débarrasser de cela. Mais non, Moïse quand même a intercédé pour ce peuple, pour eux, et il leur rappelle les promesses à Dieu, et il prie et il intercède avec tout son cœur, et il dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Bon, ce n'est pas une repentance comme la nôtre qu'il demande là, parce que Dieu ne peut pas se repentir du mal puisqu'il n'a jamais fait le mal et il ne fera jamais le mal. Mais de revenir, de retarder, c'est ce qui se passe quand nous prions pour d'autres. Parfois, c'est la même chose que Dieu fait pour nous en attendant son retour pour que nous on se repent. Il nous laisse du temps parce que par la suite on peut voir que Dieu quand même les a punis et même cette génération n'a pas pu arriver à la terre promise. Mais voilà, il dit pour les exterminer dessus de la terre, reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les possédèrent à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc, voilà la prière, l'intercession et l'efficacité quand même de l'intercession. On le voit tout au long de la parole de Dieu, comment des hommes qui on pourrait dire ils sont plus corrects aux yeux de Dieu et que Dieu voudrait travailler avec eux, mais eux-mêmes prient et intercèdent pour les gens, pour le peuple de Dieu, pour des frères qui se sont égarés. Enfin, il est important de prier les uns pour les autres. Et verset 15. Verset 15. Oui. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et donc, là, il est important de préciser, il est important de dire que Dieu a toujours travaillé ainsi avec un Moïse et un Josué qui est à côté, mais le Josué qui doit apprendre le plus âgé, plus ancien, à discerner, parce que Dieu avait travaillé avec Moïse pendant 40 ans. Il avait parlé avec lui, il avait traité son orgueil, il avait traité peut-être son... Je ne sais pas, ce que chacun d'entre nous, on a besoin
de passer sur le four, comme le dit Pierre, pour enlever les impuretés. Ça, c'est quelque chose que Dieu le fait avec chacun de ses disciples. Mais nous pouvons voir cet exemple qu'un Josué ne pouvait pas marcher tout seul et un Moïse qui avait besoin quand même de quelqu'un pour pouvoir prendre la relève et continuer dans les instructions de la parole de Dieu, de ce que Dieu voulait pour l'Église, pour le peuple, pour son peuple, et qui devait rappeler constamment la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Hein. On voit un Paul avec un Timothée, on voit aussi Jésus-Christ avec ses disciples, on voit Élie et Élisée. Enfin, nous voyons tellement de passages, des moments où Dieu nous montre l'importance de préparer et de continuer à instruire, à faire des disciples. D'ailleurs, c'est la recommandation de Jésus-Christ. Allez et faites des disciples. Hein. Bien, on continue dans le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Donc Moïse et Josué descendent avec les autres. Moïse descend, donc, et il voit, Moïse il descend, il voit le veau et les danses. Et la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. On reste toujours un homme et parfois on peut se mettre en colère. On reste quand même un homme, mais cette colère, elle est quand même maîtrisée. C'est un peu comme aussi Jésus-Christ, il y a le zèle, et je pense que là aussi c'était ce qui était monté dans Moïse, dans son cœur, mais Jésus-Christ, il y a eu le zèle qui est monté, et il a commencé à fouetter les marchands qui avaient fait du temple un marché de dimanche, voilà. Alors que le temple était là pour qu'on aille prier, pour qu'on aille chercher Dieu. C'était cela. Donc, c'est plutôt comme un zèle, n'est-ce pas? Continuons, verset 20. Il prit le veau, et il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Il le réduit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas dans ce temps-là, mais pour montrer la gravité du péché, parfois Dieu nous a montré tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël et toutes ces lois et toutes ces choses, comment il leur demandait de lutter contre un peuple et de tuer tous, de les tuer tous. On dit, c'est un Dieu, on a déjà entendu ça, mais vous voyez, dans l'Ancien Testament, on voit quand même que Dieu était un Dieu sanglant, était un Dieu quand même et c'était tout simplement pour nous montrer la gravité du péché. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, mais si Jésus-Christ ne serait pas venu donner sa vie pour nous, Dieu nous aurait exterminés aussi rapidement. Mais merci Seigneur, merci à Dieu, merci à Jésus-Christ qu'il est venu donner sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la possibilité de demander pardon à Dieu et que Dieu nous pardonne. Donc avec d'autres, je suppose, parce que le veau il devait être quand même assez lourd, ils ont pris et ils ont fait ça de ce veau d'or, ce qu'il était vraiment, de la cendre, de la poussière. Ils avaient posé sa confiance dans la poussière, et quand on commence à faire des gens des veaux d'or, on est en train de adorer ou de suivre de la poussière tout simplement.
Voilà ce qui était vraiment ce veau d'or. La Bible dit aussi, maudit l'homme qui a confiance ou qui dépose sa confiance en l'homme. Maudit l'homme qui dépose sa confiance en l'homme. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et vous aussi, nous devons tous apprendre à nous confier en Dieu. Bien sûr, les anciens sont là pour nous instruire, pour nous guider, mais nous, on le dit souvent dans les réunions de prière des anciens ou des hommes, que nous devons guider le peuple à se soumettre à la parole de Dieu, à se mettre face à la parole de Dieu. On doit enseigner au peuple à lire la Bible et à chercher dans la parole de Dieu la volonté pour leur propre vie. Bien sûr, chaque dimanche, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, mais chaque dimanche, mais aussi chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la prière et à travers la lecture de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est exposée, à chacun d'entre nous aussi à prendre des décisions, à vouloir obéir ou pas obéir à la parole de Dieu, si on considère que la parole de Dieu est exposée. Donc, c'est vers Jésus-Christ que nous sommes appelés à les guider, à guider le peuple, à l'adoration à Dieu, à ce que lui, il a fait pour nous, à lui rendre gloire pour les dons que lui, il a mis dans chacun d'entre nous. Ne mettons pas notre confiance dans la poussière. Jean, l'apôtre, a vu aussi un ange qui lui donnait des révélations, qui lui montrait la révélation de l'Apocalypse. Mais dans 2 occasions, il a voulu se prosterner. Jean, l'apôtre de Dieu, celui-là qui avait vécu et parlé avec Jésus-Christ et tout ça, il voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui dit, non, fais pas ça. Je suis comme toi. Relève-toi. Et donc, attention à l'idolâtrie, attention à nous prosterner seulement et uniquement devant Dieu. Donc, on peut continuer à aller, allons sur la fin. On peut continuer à lire. Donc, on était au verset 21. On va reprendre du 21. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand péché. Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Merci. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Ah ben bien sûr, il allait être content, Moïse. Non, il ne pouvait pas être content. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Jetons la faute sur le peuple. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, donc jetons la faute sur toi Moïse, tu as mis trop longtemps, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc moi je leur ai dit, qu'est-ce qui ont de l'or, qu'est-ce qui ont des bijoux, quelques petites bagues, ramenez-les-moi. Et ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu et il est sorti ce veau. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Lui, il a pris, il a fait un moule. On voit que peut-être il a passé du temps à le tailler. Il n'est pas sorti comme ci, comme ça, par art de magie. Il ne s'est pas fait tout seul. D'ailleurs, c'est de la poussière et on doit le faire. On doit le créer. Verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit,
à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Donc voilà, qui c'est qui est pour Dieu? Ça me rappelle aussi l'image de quand Élie, oui, Élie qui a dit, bon, ceux qui sont pour Dieu, qu'ils se mettent de mon côté et qu'ils adorent à Dieu, et ceux qui sont pour les faux dieux, eh ben, qu'ils adorent ces faux dieux. Mais il faut prendre une position. Et là, Moïse leur rappelle, leur dit, prenez position, et il dit, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. On sait que la tribu de Lévi, c'était ceux qui servaient, qui étaient appelés par Dieu pour servir dans le temple, et ils se sont mis à côté de lui. Donc, c'est une chose quand même assez grave. Et par conséquent, par la suite, Moïse les appelle à prendre position, et par la suite, il leur demande même un peu plus, que je dirais aujourd'hui, ça serait très difficile pour chacun d'entre nous d'aller au-delà, prendre position, mais faire ce que lui, il a fait. Bon, c'était dans l'Ancien Testament, comme on dit, mais Dieu nous demande de prendre position à chacun d'entre nous aussi. Hein? Et on n'est pas dans la persécution comme certains pays, on n'est pas dans la persécution comme on prie chaque mercredi pour les frères et sœurs qui le souffrent vraiment, hein, qui sont persécutés, mais il faut prendre possession parce qu'on ne sait pas ce que ça peut devenir d'ici à l'année prochaine. Nous rentrons dans une nouvelle année, on ne sait pas, mais nous devons être prêts à prendre position pour Dieu. Verset 27, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Ce n'est pas de la rigolade. Hein. Ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, l'église pour s'amuser. C'est quelque chose quand même de sérieux, l'église de Dieu. Et quand on prend position pour Dieu, on doit être convaincu. Parce que sinon, ça va être très difficile pour marcher avec lui. Mais si nous sommes vraiment avec le Seigneur dans notre cœur et nous sommes sûrs de ce que Dieu nous a appelés à faire, à marcher avec lui, eh ben nous devons en suivre en quelque sorte les conséquences. Jésus-Christ en parla beaucoup. On va pas, le temps avance, mais Jésus-Christ a parlé beaucoup de ces choses-là, de le difficile qui est de marcher. Mais rien qu'en pensant à nous-mêmes, Jésus-Christ leur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix de temps en temps. Non, il a dit tous les jours. Tous les jours. Et ça parle de mourir au moins à mon orgueil, à ce qui déplaît à Dieu. Mais c'est rien qu'en pensant à cela, nous devons quand même prendre position. Hein? Que le Seigneur nous aide. On va lire encore. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Il les rappelle quand même à l'ordre. Et il leur dit, vous savez, c'est pas correct ce qu'on a fait. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse,
c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés dans la terre promise. L'Éternel, verset 35, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous pouvons demander de faire ou pas faire, parce que c'est Dieu la tête, c'est Jésus-Christ la tête de l'Église. Et si nos demandes vont selon la parole de Dieu, amen, oui. Mais si cela n'est pas selon la parole de Dieu, que Dieu nous le montre pour que nous puissions marcher ensemble à la lumière de sa parole. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons pas être désobéissants, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, le montrer, Seigneur, en t'obéissant, Seigneur, en obéissant à tes commandements, à tes instructions dans la parole que tu nous as laissée, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, parce que nous ne sommes pas à l'abri aussi, Seigneur, de détourner, Seigneur, ton peuple, mais cela n'est pas dans notre désir, Père Céleste. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, Père, par amour de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous devons, Seigneur, nous rappeler ta parole les uns aux autres, Seigneur, constamment, Seigneur. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous te prions de nous guider selon ta volonté et pas selon la nôtre. Seigneur, que ton nom soit glorifié et loué en tout temps, Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.